Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 24 avril 2025, 7h30. On va faire le point bien sûr sur les news, on va regarder les indicateurs, les actualités, on va regarder bien sûr le Bitcoin et la macroéconomie. On va regarder tout ça en détail, on arrive sur cette cryptomap qui est dans le rouge malheureusement, mais pas d'inquiétude, on le savait, de toute façon on savait qu'il y avait le pullback, donc pour l'instant aucune inquiétude à avoir par rapport à cette cryptomap, on va regarder ensemble pourquoi. Juste après, allez, on démarre directement avec déjà le calendrier macroéconomique. Aujourd'hui, et on va clôturer la semaine sur ça, on aura les inscriptions hebdo au chômage et la vente de logements existants de mars. Et on n'a rien pour demain. Donc, petite semaine d'un point de vue calendrier macroéconomique. Par contre, la semaine prochaine, il y aura aussi pas mal de choses. Par contre, ce sera un peu plus conséquent avec des indices PC au corps. Bref, on verra ça la semaine prochaine de toute façon. Alors, du côté des news, il s'est passé aussi pas mal de choses hier. Alors, déjà dans le club Lexarocket, on avait vu la crypto Anyone et la crypto Doge. C'est des cryptos qui n'ont pas encore pété, mais elles pourraient le faire potentiellement bientôt. Je vous ai expliqué pourquoi dans le club. Donc, n'hésitez pas d'aller voir la vidéo. Elle vous explique tout, tous les niveaux clés, tout ce qu'il faut savoir. On a notre ami Michael Saylor qui dit que le président de la SEC, Paul Atkins, sera bon pour le Bitcoin. Alors on le sait, hein, bien sûr, c'est un mec qui est pro-crypto, donc il y a de fortes chances qu'il fasse des choses bien pour le secteur. Leur tokenisé explose sur Ethereum, plus de 100 millions de dollars de volume DEX, alors que leur physique atteint 3500 dollars pour la première fois, donc c'est son ATH. Son jumeau numérique voit son volume multiplié par 5 depuis janvier, donc ça aussi c'est une très très bonne nouvelle. Crypto détente qui nous pousse que Chiliz rencontre le groupe crypto de la SEC. Objectif, un retour aux US avec 50 à 100 millions de dollars d'investissement sur le marché local. La Sportfy veut rejouer le match après avoir quitté le terrain en 2022. Donc on va voir, mais il y a de fortes chances qu'ils reviennent quand même, hein. Ils attendaient juste d'avoir une situation un peu plus claire du côté des USA et là je pense qu'elle est carrément plus claire d'un point de vue crypto. Donc il y a des chances qu'ils reviennent aux US. Crypto détente qui nous pousse que plus de 285 millions de dollars de short liquidés sur le Bitcoin en 24 heures. Donc c'est quand même assez violent. Les vendeurs à découvert se font démonter. Donc hier, il y a eu quand même un très 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 joli mouvement. Signal fort pour les holders de long terme qui recommencent à accumuler du Bitcoin pendant que les détenteurs court terme ont capitulé. C'est souvent le début d'une phase de réaccumulation avant la reprise haussière. Donc là, effectivement, on le voit, hein, ça a quand même pas mal racheté du côté des holders. Il y a aussi pas mal de baleines qui ont racheté les dips hein, quand le Bitcoin était à 76, 80 000 dollars. On a eu quand même une belle dizaine de jours, je dirais, dans cette zone-là, dans laquelle effectivement on a eu des opportunités incroyables pour réaccumuler. Alors après, c'est comme tout, hein, les gens n'osent pas investir parce que c'était dans le rouge, parce qu'effectivement on était dans la souffrance. Donc personne n'ose investir. Pire que ça, les gens fuient le marché crypto, mais en général, on le sait, malheureusement, c'est comme ça qu'on fait les meilleures opportunités. Et là, les personnes qui ont raté le train sont en train de se dire, mince, il faut que j'achète, il faut que j'achète. Et maintenant, il est déjà à 90 000 dollars. Et ouais, mais c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps comme ça. En tout cas, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube si vous voulez vraiment sniper les bonnes opportunités tout en restant extrêmement prudent sur ce marché crypto qui est très délicat. Grosse nouvelle quand même, le Bitcoin dépasse Google en termes de capitalisation boursière et devient le 5e plus grand actif mondial. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même un truc de fou. Avec une capitalisation de 1870 milliards de dollars, le Bitcoin surpasse désormais donc Alphabet de Google et se place juste derrière l'or. Microsoft et Nvidia. Donc c'est une ascension qui est soutenue bien évidemment par un climat géopolitique apaisé entre les États-Unis et les USA, et la Chine, ainsi que le franchissement de résistances techniques majeures. Donc c'est quand même très 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 intéressant. Prochaine target, c'est Nvidia, hein. Franchement, Nvidia là, ça va être la prochaine cible du Bitcoin. Du côté du club Lexarocket, on avait vu hier la crypto-monnaie Render. Sur du long terme, on a vu que c'était quand même une très très belle configuration. Je rappelle, hein, si vous aussi vous voulez recevoir toutes les belles opportunités, ça se passe dans le club Lexarocket. Vous avez le lien en description de vidéo. Ça vous permet de recevoir des vidéos de suivi régulier par rapport à des crypto-monnaies. Et ça vous permet de recevoir aussi des belles opportunités. N'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Hier, on a eu une cryptomap. Regardez, dans le vert, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on a tout l'inverse, on a une cryptomap dans le rouge, mais c'est comme ça malheureusement, c'est la crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Il faut être prêt du jour au lendemain, tout peut changer. Bon, nous on le savait, donc il n'y a pas d'inquiétude, mais les personnes qui n'ont pas vu la vidéo d'hier et d'avant-hier, malheureusement, ça peut faire un ascenseur émotionnel. On a le Nasdaq qui a essayé d'imprimer quelque chose d'intéressant avec ce joli pattern. On va voir s'il a validé ou pas tout à l'heure. On avait vu, ah ouais, ça c'était ouf.
Dans le club Lexarocket, on avait vu la crypto-monnaie virtuelle, elle avait été donnée le 15 avril. Je vous avais dit, il faut la surveiller de près et regardez ça. Elle s'est mise à péter un plus 53%, donc encore des belles opportunités dans le club, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'Alabama retire sa plainte contre Coinbase. Selon l'État, aucune ordonnance de cessation ne sera émise sur les services de staking crypto. Donc ça, c'est encore une fois un signal positif pour l'écosystème crypto. On a Matthew Gann qui est de Bitwise qui nous dit que le Bitcoin monte parce qu'ils ont brisé l'économie et leur solution va rendre la hausse du Bitcoin plus compliquée. Une vision lucide, percutante sur les tensions économiques actuelles. Alors, ça, c'était vrai, mais là, vu que maintenant les tensions se sont un petit peu apaisées, est-ce que c'est toujours vrai? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, effectivement, on voit que depuis que les tensions se sont calmées, le Bitcoin a repris énormément de force. Donc ça reste plutôt encourageant. Et on va regarder ensemble les targets. Mais je rappelle, vous pouvez aussi me suivre sur Discord pour rejoindre la communauté, pour venir échanger avec toutes les personnes de la communauté, pour pouvoir trader avec justement cette communauté. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Allez, on va démarrer l'analyse technique. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte les risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur notre Bitcoin. Alors ça, c'est pas le Bitcoin. Je vais aller chercher mon Bitcoin qui est ici. Donc vous le voyez, le Bitcoin qui a fait une phase de retracement. Tout à fait normal, tout à fait attendu aussi, il faut quand même le souligner. On le savait, je vous l'ai quand même martelé 1 milliard de fois. Attention, le Bitcoin va faire un pullback et on est actuellement en plein dedans. Donc laissons le temps de faire les choses proprement. Je sais que tout le monde aimerait que ça monte tout de suite. Malheureusement, il y a des règles fondamentales à respecter. Je rappelle que là, du côté du Bitcoin, on avait réintégré il y a 2 jours le bas d'un ancien range à 92 500. Et donc, comme ce qu'on peut voir dans tous les livres de trading, vous achetez n'importe quel livre, on va vous dire que quand on réintègre un niveau, on revient retester le niveau. Hier, on a retesté, ça a tenu. Aujourd'hui, de nouveau, on est en train de retester. Regardez, on n'est pas en train de chuter n'importe où, hein. On est en train de chuter, mais on est revenu rechercher les 92 500. Donc, on est clairement dans cette phase de pullback qu'on avait attendue. C'est pour ça que je vous avais dit, attention, calmons-nous. Déjà, et d'une, on arrive dans une zone de pullback. Et de deux, je rappelle que là, du côté du RSI, on avait pu effectivement détecter qu'on était tout proche de la zone de retracement. Donc là, je rappelle, hein, plus on est proche, voire même à l'intérieur de cette boîte violette, plus malheureusement on s'expose au retracement. Donc là, on était juste en dessous de la boîte violette. Donc effectivement, on savait là aussi qu'on allait avoir le retracement. Vous voyez, on n'a même pas été chercher la boîte violette, hein. De toute façon, à l'intérieur de cette boîte, c'est sûr qu'on aurait eu le retracement. Mais là, on n'a même pas été le chercher, qu'on a déjà fait le retracement. Donc pour l'instant, en tout cas, du côté du Bitcoin, oui, on est en train de faire ce pullback. Est-ce que c'est grave? Bah, pas du tout. Au contraire, comme je vous l'ai dit, on le savait. On le savait, ça fait 3 jours que je vous en parle de ce pullback. Donc maintenant, par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est absolument protéger les 92 500. Je rappelle que tant qu'on est à l'intérieur de ce range, le but de l'opération, c'est d'aller chercher maintenant le haut du range. Or, nous, le haut du range, il se trouve ici à 102 800 $. 102 870 pour être précis. À partir du moment où on confirme la réintégration du range en venant du bas, ce serait notre target théorique. Théorique, hein, bien sûr, parce qu'en cours de route, je vais vous donner les résistances. Donc, bien évidemment, c'est une target théorique. Néanmoins, là, si jamais on arrive eh bien, à valider cette confirmation, ce serait déjà très très bien. Si jamais malheureusement on casse et qu'on perd le bas du range, ce qui peut effectivement arriver, hein, étant donné que là du côté du RSI on est relativement haut, si jamais on perd ces fameux 92 500, alors il faut être prêt. On viendra rechercher les 92 092, puis les 89 631, puis les 88 035 avant de retourner rechercher les 86 322. Donc ça peut faire un retracement qui pourrait être d'environ jusqu'à, combien ça ferait? Environ 6,71% de retracement sur le Bitcoin si on prend vraiment un retracement complet. Est-ce que ça voudra dire que c'est la fin du monde? Encore une fois, pas du tout. S'il vous plaît, restez cohérents. Il faut vraiment bien comprendre les bases du trading. On a fait hier, enfin pas hier, il y a 3 jours, un nouveau point haut. Ça signifie que là, du côté du Bitcoin, on a cassé tous les derniers points hauts. On a cassé la résistance majeure qui nous empêchait d'aller plus haut. Tant qu'on est au-dessus déjà dans un premier temps des 88 035, on est sur un point haut plus haut que les précédents. Et donc maintenant, si on veut casser cette tendance haussière qu'on a démarrée, eh bien, il va falloir
breaké le dernier point bas, et le dernier point bas, il est ici, à 76 170. Donc vous l'avez compris, pour l'instant, on est loin de repasser baissier. On en est loin, ça veut dire que le Bitcoin devrait retracer de tout ça. Ça fait quand même beaucoup. C'est possible, mais je n'y crois pas une seconde. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a travaillé des niveaux clés pendant pas mal de temps, peut-être même 2 mois. Regardez, on avait commencé à travailler la résistance des 88 035 depuis ici, le 26 février. On l'a travaillé, on a essayé de la récupérer, ça a foiré. On a tenté une deuxième fois ici, oh, ça a foiré, encore une fois. Ici encore, ça a foiré. Et là, vous le voyez, on a retenté la cassure, et cette fois-ci, ça a validé. Donc là, ça y est, au bout de quand même l'équivalent de 2 mois, on a eu notre cassure. Donc effectivement, le niveau a été suffisamment consolidé, a été suffisamment travaillé. Donc maintenant, je pense vraiment que là, ça y est, le Bitcoin est repassé haussier. De toute façon, moi, je vous l'ai toujours dit, le bull run n'est clairement pas terminé. Maintenant, pour confirmer cette théorie, eh ben, il faut absolument rester au-dessus de ces niveaux clés. Et surtout, comme vous pouvez le voir, maintenant, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et ça aussi, c'est une excellente nouvelle. Je rappelle que quand on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, forcément, on est haussier. Tout simplement. Alors, encore une fois, il est tout à fait possible de revenir retester ce ruban de moyenne mobile. D'ailleurs, ce ruban, il est juste en dessous des 88 035. Donc, c'est pour ça que là, on a un point de convergence à 88 035. Donc, si on retrace, je pense que ce serait une bonne zone à revenir retester. En tout cas, pour les retardataires, tous ceux qui ont oublié ou qui n'ont pas osé prendre une position sur le Bitcoin ici, mais qui souhaitent prendre une position, c'est pas dit que maintenant on retourne rechercher les 76 000. Donc du coup, déjà, il faut se dire que maintenant, les retracements seront des aubaines, et les niveaux clés pendant ces retracements sont des niveaux clés sur lesquels on pourrait pourquoi pas retenter l'aventure. Donc là, comme je vous le dis, on a les supports dont je suis en train de vous parler, qui sont des niveaux clés qu'il est possible de revenir retester, et qui peuvent effectivement être des belles opportunités pour reprendre une position, même si bien sûr, c'est dommage de prendre une position maintenant, alors qu'on a eu quand même sur ma chaîne YouTube des excellentes opportunités de prendre une position quand on était ici et que je vous avais dit attention, on est sur le bas du biseau descendant. C'est une zone de support, on peut rebondir. On a eu aussi une deuxième opportunité ici sur la cassure du biseau et vous avez été prévenu. Donc c'est dommage de courir après le train. Mais en tout cas, pour tous ceux qui veulent le faire, on risque d'avoir des opportunités ici à 89 631, 88 035 et 86 322, voire même pourquoi pas les 85 016. En tout cas, pour le moment, le Bitcoin est toujours, bien sûr, dans cette configuration haussière. Ça fait plaisir, que ce soit maintenant en moyen terme et en long terme. Donc, comme je vous le dis, pour moi, le bull run est loin d'être terminé. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on veut absolument casser maintenant la prochaine grosse résistance à 96 188. Et si on break cette résistance, alors dans ce cas-là, ça augmenterait considérablement les probabilités de revenir rechercher le haut du range à 102 850 $, en passant par les 98 018, 101 508 qui seront les prochaines résistances aussi. Et si on break les 102 850 $ dont je vous ai parlé, bien sûr, on a un Bitcoin qui filerait clairement vers sa zone ATH et partirait, pourquoi pas, pour en faire un nouveau. On verra ça dans les prochaines journées, prochaines semaines. On n'y est pas encore. Pour l'instant, on est sur ce pullback et on patiente de voir ce que va nous faire ce pullback. En plus de ça, il faut le noter, mais on est en train de former en fait un très joli pattern ici en rounding bottom. Alors, il faut savoir qu'en général, les rounding bottom se transforment en tasse séance parce qu'à un moment donné, bien évidemment, on se fait rejeter par un niveau clé. Et donc, du coup, derrière, qu'est-ce qui se passe? On retrace, on fait une petite anse, on revient retester le niveau clé et hop, on explose. Donc là, on va avoir un niveau clé à surveiller qui est ici, à 93 831 $. Si on break ce niveau clé, ça nous validerait effectivement cette fois-ci une tasse séance. Et donc dans ce cas-là, on pourrait bien sûr reprendre la phase haussière. Donc c'est pour ça, pour l'instant, très très propre du côté du Bitcoin, même si on retrace, comme je vous l'ai dit, et on va retracer, il y a de fortes chances qu'on retrace, on risque peut-être de former par la suite une tasse séance qui pourrait nous emmener encore beaucoup plus haut. Donc très 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 intéressant du côté du Bitcoin. Le Nasdaq qui est en train de travailler sa ligne de tendance baissière, donc ça aussi c'est intéressant. Et je rappelle que du côté du Nasdaq, il va falloir qu'on break maintenant les 19 174 pour qu'on puisse avoir un très joli mouvement haussier. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais ça va être clairement quelque chose qu'il va falloir surveiller de près. Avant de passer aux altcoins, je rappelle qu'il faut checker quand même la Bitcoin dominance. On a une Bitcoin dominance qui est toujours très très haute, on est à plus de 64,4%, on est au-dessus de la résistance des 64,30%, donc on est quand même très très haut, hein. Attention, c'est pour ça d'ailleurs que les altcoins ont du mal
à vraiment s'exprimer, c'est à cause de cette Bitcoin dominance, donc effectivement prudence. On va quand même aller voir les altcoins. Avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et vous pouvez rejoindre le club Lexa Rocket si vous aussi vous souhaitez recevoir des grosses opportunités. Ça vous permet de recevoir plein de vidéos de suivi régulier aussi par rapport à pas mal de crypto-monnaies. Et surtout, ça vous permet d'avoir des jolis caviars, un petit peu comme la crypto qu'on avait vue tout à l'heure qui avait poussé un plus 53%. Là, je ne sais plus c'était laquelle. Et celle-là, on l'avait détectée dans le club, comme plein d'autres, hein, vraiment comme plein d'autres. Il y en a plein tous les jours, on arrive à choper. Donc franchement, c'est parfait. Voilà, c'était celle-ci, c'était la crypto virtuelle. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le club. Le lien, tout comme celui du Twitter, sont en description de vidéo. Allez, du côté des altcoins, on va checker notre Solana qui, à tous les coups, sera en pullback. Et voilà, bingo, hop là, comme quoi, c'est vraiment... sans même regarder le graphique, je le savais. Je veux dire, c'est tellement des règles de base, quand on les connaît, on ne peut pas se tromper. Alors, regardez ça, du côté du Solana, souvenez-vous, ici, donc le 22 avril, on avait breaké. On avait breaké le haut du range, il fallait breaker les 143 $. Je vous avais dit que si on breakait les 143 $, on allait devenir haussier. Donc c'est exactement ce qu'on a fait, on a breaké les 143 $, on est effectivement devenu haussier, c'est-à-dire qu'on a poussé, on est venu chercher la résistance dont je vous avais parlé ici, donc les 152 $, et donc ça, comme je vous l'avais effectivement mentionné, j'ai dit que là, si on ne passait pas ce premier rideau, on allait avoir notre pullback. Donc là, on ne passe pas le premier rideau, qu'est-ce qui risque de se passer? On risque d'avoir justement le pullback. Le pullback pour venir retester quoi? Les fameux 143 $, justement, le niveau clé qu'on a breaké. Donc là, tant qu'on est au-dessus des 143 $, il n'y a pas de souci, on vient de faire un point haut plus haut que les précédents. Donc on est haussier sur le Solana, un moyen terme. Maintenant, place au pullback. On va voir si le pullback arrive à rester au-dessus des 143 ou si malheureusement on réintègre le range en venant du haut, ce qui ne serait pas forcément un bon signe hein, si on clôture la journée. Vous le voyez, je suis en vue jour, donc là c'est pas parce que par exemple à midi on est ici que ça y est c'est la fin du monde. Moi ce qui va m'importer c'est la clôture jour. Si on clôture à l'intérieur, ça annule la cassure et ça annule la reprise haussière, et malheureusement ce serait même pour retracer un petit peu, pourquoi pas pour aller chercher les 137,75, voire même ici les 133,91. Par contre, si on arrive à rebondir sur le haut du range, et qu'on arrive à breaker par la suite le dernier point haut à 151, alors dans ce cas-là, ce serait clairement une porte ouverte pour aller chercher la fameuse target des 160 $. Je rappelle que les 160 $ sont ici. Et si on break ces 160 $, ce serait vraiment un niveau clé de récupérer. Un gros niveau clé qui nous permettrait d'aller chercher des points encore plus hauts. Je rappelle que pour trader toutes les cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Alors là, effectivement, du côté du Solana, on sait que notre point pivot, c'est les 160 $, c'est-à-dire que ce serait le haut du ruban de moyenne mobile. Il faut impérativement récupérer ce niveau clé. Si on veut se permettre de reprendre une configuration haussière long terme, c'est vraiment ça le niveau clé qu'il va falloir récupérer. C'est possible, hein, franchement, c'est largement possible du côté du Solana, surtout que regardez ce momentum MACD en vue hebdomadaire. On est sur un momentum qui est vraiment tout proche de faire un cross-bull. Ça peut être pour bientôt, peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 semaines. Ça va clairement être quelque chose qu'il va falloir surveiller du côté du Solana, mais pour ça, ça va passer par notre phase de retracement qu'on a là actuellement, notre phase de pullback. Il faut impérativement que nos 143 tiennent. Il faut qu'on revienne retester ces 143, mais qu'on rebondisse dessus. Et si on fait ça, effectivement, ça risque d'être vraiment très intéressant. Mais là, le problème, c'est que le RSI est très haut du côté du Solana. On est actuellement à combien? On est actuellement à 62. Enfin, on a encore la place de pousser, hein, mais moi, je préférerais clairement avoir un retracement pour revenir retester de la neutralité pour qu'on ait plus de place pour faire un prochain mouvement. Donc on va surveiller ça dans tous les cas, hein. Le Solana comme les autres cryptos, je la suis très régulièrement. Bref, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Moi je vous souhaite de passer une bonne journée et puis je vous dis à tout à l'heure midi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.